Le château-musée m'a invité. Bon, donc c'est l'heure de... C'est un travail qui court sur pas mal d'années, même si peut-être sur moins 20 ou 30 ans. Comme vous pouvez le voir, c'est un travail où la couleur joue un rôle très important. Comme si la couleur presque amenait la forme avec elle, l'entraînait dans son sillage, quoi, dans son... Et bon, j'aime beaucoup la couleur. En effet, c'est un peu pour ça que peut-être je suis venu dans le sud. Je suis pas de la... Enfin, ça fait très très longtemps que j'habite dans le coin. Et donc, un peu pour retrouver Matisse, un peu, avec qui au moins je partage la couleur et le papier, parce que tout mon travail est basé sur, à partir de collages que je déchire ensuite, d'ailleurs, pour créer des effets de surprise aléatoires qui vont me permettre d'aller plus loin que ce niveau-là, un premier niveau qui est un niveau approximatif, un niveau plus superficiel. Et donc, par la déchirure, je vais pouvoir provoquer dans le travail, mais aussi en moi, comme une surprise, quoi, un peu. Travail un peu d'alchimiste, enfin, si je peux me permettre, mais c'est au spectateur d'en juger, bien sûr, qui me permet de progresser à partir des circonvolutions, car il y a toujours un rapport énorme entre la peinture et la psyché, le psychisme. C'est-à-dire, c'est un peu comme l'un ne peut avancer que si l'autre le travail matériel avance, si le travail intérieur avance. Madame la conseillère départementale Vanessa Lelouch, merci de votre présence. Mesdames et messieurs les élus de la commune, mesdames et messieurs les agents de la commune, monsieur Patrick Rosu, qui est le commissaire de cette exposition, mesdames et messieurs, chers amis. Alors permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à ce vernissage de cette exposition L'ivresse de l'unité, mettant en lumière le travail d'un artiste qui n'est pas venu de très loin, puisqu'il est venu d'Antibes, monsieur Jacques Lavigne, ici présent. Alors pour l'exposition de cet hiver, nous avons tenu à mettre en avant un artiste du coin, un artiste de la Casa, du département. C'est vrai qu'on souhaitait insérer dans notre politique culturelle de la commune un cadre d'échange et de mettre en valeur des artistes de notre territoire. Alors quand on regarde les œuvres de Jacques Lavigne, nous pouvons ressentir évidemment l'omniprésence du bleu, un bleu apaisant et reposant. Et les tons azur qui sont employés par l'artiste nous évoquent inévitablement, et vous me dites si je me trompe, les paysages de notre littoral côtier. Et lorsqu'on se plonge dans ces toiles, nous pouvons percevoir le lien profond, je crois, qui existe entre l'artiste et la nature.
Et au-delà de la couleur apparaissent également, hein, vous le voyez, des motifs répétés, des formes géométriques, des marques de papier déchirées, venant traduire l'étendue, le rythme et le mouvement des espaces peints par l'artiste. Votre travail, Monsieur Lavigne, tient notre regard en éveil et nous conduit à être attentifs à chacun des détails dissimulés dans l'étendue, dans l'unité de ces étendues aux teintes évidemment bleutées. Puis, à force d'observation, on finit par s'évader dans la profondeur de vos tableaux, comme on peut se prendre à rêver en contemplant l'horizon depuis le littoral. Cher Jacques, nous avions besoin de votre appel à la poésie et la rêverie, surtout en ce moment. Ainsi, je vous remercie sincèrement d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir accordé votre confiance pour mettre en valeur votre œuvre. Et puis c'est aussi, je crois que vous l'avez ressenti, une exposition qui fait du bien et qui apaise. Alors je vais vous faire une petite confidence, parce que moi j'ai eu la chance de venir la voir un petit peu avant. Hein. Je me suis dit, alors j'ai fait acheter des banquettes de manière à ce qu'on puisse venir s'asseoir, se poser, se reposer et se faire du bien, parce que, Monsieur Lavigne, vous êtes un bienfaiteur de l'âme. Je tiens évidemment à remercier Monsieur Patrick Rosu pour son implication. Vous avez su mettre en valeur chacune des œuvres exposées au sein de notre espace muséal. Et il se passe quelque chose d'assez fou, c'est que les œuvres mettent en valeur même l'espace muséal. C'est un truc de fou avec la beauté de ces œuvres. Alors je remercie également toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette exposition. Je pense naturellement à Bertrand. Bertrand venait à côté de nous, hein, notre chargé de mission culturelle qui s'est investi pour permettre au commissaire d'exposition d'aller au bout de sa vision. Et je vais vous faire une confidence, encore une. Hein. C'est Bertrand qui est venu me voir en me disant « Il faut que cet artiste vienne à Tourette. » Voilà. Alors je n'oublie pas évidemment les agents du service technique ainsi que tous ceux et toutes celles qui ont participé de près ou de loin à ces préparatifs de l'exposition et au vernissage, notamment Anne Guérin pour la petite collation qu'il y a après, elle est là-bas. Voilà. Merci à tous d'être présents ce soir autour de Jacques Lavigne. Je vous souhaite un agréable vernissage et une bonne soirée dans notre village. Merci beaucoup. Peut-être Vanessa, peut-être deux mots avant de passer la parole au commissaire et puis à l'artiste. Chers amis, monsieur le maire, merci beaucoup pour nous recevoir et d'avoir accepté être aussi tolérant du retard que j'ai pu amener ce soir. Je tenais vraiment à être présente ce soir avec vous, non seulement parce que j'aime beaucoup Tourette, on a passé des moments extraordinaires pendant la campagne des départementales, et quand on crée des liens comme ça, on a envie d'en revivre autant que possible, et la situation et la conjoncture actuelle fait que c'est un bonheur de venir ici, dans votre commune, d'avoir toujours un maire très accueillant, très actif pour vous proposer des choses extraordinaires, je trouve, et en plus d'inviter notre Antibois, Monsieur Lavigne. C'est un honneur, c'est un lien qui se fait entre notre commune, la vôtre, l'art, le bleu, vous le partagez avec nous bien évidemment, et on est tous fans de ce travail qui est fait sur le bleu, mélange de passion, de spiritualité diront certains, et tout ça c'est effectivement quelque chose qui nous touche. L'art de toute façon, la façon d'exprimer, vient chercher quelque chose de très profond en nous, à nous de l'interpréter ou pas, mais ça nous porte de toute façon, et on voit que cette exposition, elle a toute sa place ici dans ta mairie, Frédéric, parce que finalement on y rentre et on voit que c'est quasiment naturel, c'est beau, ça illumine, ça t'apporte beaucoup de gaieté, et
de lumière, en tout cas quand on la regarde. Alors merci beaucoup pour l'invitation. Jacques, je sais, monsieur Lavigne, à quel point votre expo est magnifique parce que j'ai votre livre. Oui. Je l'ai à la maison en chevet et je sais à quel point vos œuvres sont magnifiques. Alors merci pour tout ce que vous apportez à l'art. Monsieur Patrick Croziu, commissaire de l'exposition. Alors d'abord, je suis moi très ému d'être là ce soir avec vous pour l'œuvre de Jacques. Vous savez, je suis un très grand ami à Jacques. Ça fait maintenant à peu près une petite vingtaine d'années qu'on se connaît. C'est une œuvre que j'ai découverte ici, dans ces lieux, une première fois, dans une exposition collective. Je ne connaissais pas du tout Jacques, je ne connaissais pas du tout son œuvre. Et puis je suis tombé un peu en arrêt devant une de ses œuvres. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce peintre? D'où il vient? Qu'est-ce qu'il nous propose? J'ai voulu en savoir plus. Eh bien, j'en ai su plus, puisque nous sommes devenus amis. Donc, à la suite de ça, eh bien, on s'est construit quelque chose, on a échangé dans nos histoires personnelles et puis dans nos échanges aussi philosophiques, esthétiques, et tout ce qui concerne le monde de l'art et le monde dans lequel on vit. Et ça, c'est très important dans nos échanges et dans notre parcours. Alors, c'est un point d'orgue ce soir pour Jacques, comme pour moi, c'est un point d'orgue. Et je remercie vraiment du fond du cœur monsieur le maire d'avoir accepté cette exposition. Et Bertrand, bien évidemment, à qui j'ai proposé cette exposition, qui tout de suite m'a dit « Allez, on y va ». Il a pris le livre, il est monté, c'est lui qui est monté au créneau, hein, c'est pas moi. Donc c'est Bertrand qui est monté au créneau, qui a été voir monsieur le maire, qui a dit « Voilà, il faut faire ça ». Et donc je remercie très chaleureusement Bertrand d'avoir fait ce travail et d'avoir su amener cette exposition, bien évidemment. Et le travail qu'on a fait tous les deux pour monter cette exposition, croyez-moi, ça n'a pas été tous les jours facile, mais on s'est quand même beaucoup amusé. Je crois, on s'est quand même beaucoup amusé. Ça a été très agréable, très, voilà, on était très heureux d'être dans cet échange, dans ce qu'on vous livre, hein, parce que c'est ça qui est important. On a essayé de vous livrer quelque chose. Moi, j'ai essayé de concevoir quelque chose qui enveloppe. Voilà, quelque chose qui nous donne, ben, ça a été dit. Je remercie vos mots, monsieur le maire, je remercie vos mots, madame la conseillère, parce que vous avez dit l'essentiel, dans le fond, quelque part, dans l'apaisement, la sérénité, tout ce qui nous enveloppe, et l'enveloppe, vous savez, notre corps, notre enveloppe, c'est fondamental. Mais j'ai quand même écrit un petit texte que je voudrais vous livrer, qui va, en fait, dans le sens de ce qui a été dit, mais parce que j'y tiens, parce que ça fait partie de cet échange que j'ai avec Jacques, et quelque chose qui nous concerne nous tous, par rapport à la Méditerranée et par rapport à l'œuvre de Jacques. Alors, j'ai écrit ça tout à l'heure. Moi, j'aime bien écrire sur un bout de table. Vous savez, j'ai écrit un bout de table avec un café. L'inspiration vient dans le noir du café. Alors, l'ivresse de l'unité se donne dans une couleur, celle du bleu, pouvant se dire « voyage dans le bleu ». Le bleu si cher à la Méditerranée, bleu de l'eau, bleu du ciel, que les Grecs et les Romains ne connaissaient pas vraiment, comme couleur dominante. Glogos et Lynkos, pour les Grecs, sont liés au corps, aux objets, mais pas aux étendues, ciel et eau. Quant aux Romains, le bleu est plutôt associé aux barbares, ceux qui viennent du nord, qui parlent une autre langue. Le bleu qui s'impose au Moyen-Âge et à la Renaissance va devenir une couleur majeure. Cette couleur qui, dans l'œuvre de Jacques Lavigne, nous ouvre d'autres perspectives. C'est par-delà la ligne d'horizon que se joue la peinture chez ce peintre, aussi bien dans le macrocosme que dans le microcosme. Le bleu, mais aussi le noir, appelé mélas, par les Grecs, vont dans leur association ouvrir l'espace du devenir. Pour pousser un peu plus loin cette réflexion, peut-être faut-il y voir le chaos qui donne à voir et rend possible des étendues invisibles. Toute la peinture de Jacques Lavigne se tient dans son titre, l'ivresse de l'unité entre Dionysos et Apollon. Monsieur Jacques Lavigne, c'est à vous. Il ne reste plus rien à dire. Je vais me pousser, mais je ne voudrais pas trop le milieu. Alors, oui, mais c'est lent, ça fait très longtemps que je suis sur partir sur la mer, quoi. Hein.
se décider un jour à peindre c'est se partir sur la mer. Enfin, clin d'œil au bleu, là, ce qu'on avait dit. Hein. Donc je ne dois pas être grec là-dessus. C'est autre chose. C'est bon, que chez les Grecs, c'est la couleur bleue qui n'existe pas vraiment pour eux. Ouais. Oui, mais écoutez, moi, je ne vais pas dire redire que je suis contente, parce que même ça se voit se voir. Même bien que j'ai l'habitude de cacher, comme beaucoup de gens, ma joie, on montre plus facilement sa tristesse que sa joie. Donc je vous remercie à tous, évidemment, d'être là. Et donc je crois que ça va durer un certain temps. Je vous en remercie beaucoup. Merci à vous. Merci. Pour terminer, il y a une petite touche symbolique à laquelle j'accorde l'importance. Dans l'escalier, vous avez des œuvres des artistes de Tourette. Et j'ai demandé à ce qu'il y ait 2 œuvres de Monsieur Lavigne, vous verrez à l'étage en dessous, qui encadrent une œuvre, une main qui porte un objet. C'est une main d'un jeune artiste de Tourette qui n'a pas encore 25 ans. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant que le maître pouvait encadrer ce jeune avec cette première œuvre qui, à mon avis, montre que c'est un artiste très talentueux. Donc voilà, tout à l'heure, quand vous descendrez l'escalier, je vous invite à jeter un regard sur cette œuvre, parce que vous nous ouvrez le chemin. Merci beaucoup. Merci.